Bonjour Souridette, Bonjour. vous êtes le fondateur d'iMove. Vous pouvez nous parler de cette solution? iMove, c'est une plateforme en fait qui génère des rapports de fiabilité prédictifs pour les particuliers comme les professionnels, donc professionnels de l'automobile, assureurs, centres de contrôle technique, etc. On a un modèle qui est dual, donc on va avoir à la fois les particuliers qui vont venir naturellement sur notre site, mais bien sûr on a des institutionnels comme les assureurs qui vont évangéliser en fait notre solution et qui va être, on va dire, dans un cercle un peu vertueux, puisque si un assureur propose notre solution à son client, et ben mécaniquement, il y aura moins de problématiques sur les véhicules des clients, tout simplement. Il est Vous aviez eu important. vous-même, je crois, des mêlées avec un véhicule dans le passé, ça vous avait motivé, je crois. Alors c'est un peu comme ça que débute l'histoire d'iMove. Moi-même, dans ma jeunesse, j'ai acheté une voiture d'occasion et quelques mois plus tard, cette voiture est tombée en panne et m'a coûté 2200 € de réparation. C'était à l'époque une pompe à haute pression pour une Mini Cooper. Il y avait déjà des acteurs historiques dans ce marché. Qu'est-ce que vous apportez de plus, vous? Effectivement, oui, il y a des acteurs historiques qui sont là depuis très longtemps, qui justement, en parlant d'historique, ce sont des acteurs qui voient l'historique d'un véhicule. Mm. Alors que iMove, en fait, est plutôt une solution qui va bien entendu apporter cette partie d'historique, mais on est plus tourné vers le futur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule, l'historique d'un véhicule est important, mais c'est aussi important de savoir ce qui va arriver tout au long de la vie de votre véhicule. Du coup, vous, on peut dire que vous avez mis en place une sorte d'IA prédictive basée sur de la big data, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, du coup, nous, on va agréger de la donnée, donc de la donnée brute, qui peuvent provenir de plusieurs sources, hein. Ça peut être de la source officielle, de la source un peu moins officielle, des forums, des constructeurs, des concessionnaires, des garages, et via des API, via notre propre source de données. Une fois qu'on agrège tous ces types de données, en fait, on va le passer avec notre système de validation qui va permettre, en fait, de donner un rapport de fiabilité prédictif, donc sur toutes les données de votre véhicule. Donc ça peut être des rappels constructeurs, ça peut être des données de fiabilité. On a tous entendu parler des problèmes de fiabilité de moteur, comme le Dieselgate de Volkswagen, comme le PureTech de chez Peugeot, ou alors des boîtes de vitesse en fait qui seraient moins, on va dire, solides que d'autres. Et nous en fait, on va à la fois donner ce type d'informations qui sont des signaux forts, mais aussi tout ce qu'on appelle les signaux faibles, des pannes qui sont inhérentes plus à à de la fiabilité, on va dire, inhérente à un modèle. J'en avais parlé, hein, vous êtes positionné sur un marché où le consommateur est un petit peu traumatisé avec tous les gros scandales qu'il y a eu récemment. Vous, quelque part, vous voulez vous imposer comme un médiateur entre les consommateurs et les constructeurs automobiles? Oui, c'est un peu ça. En gros, on va essayer de faire en sorte d'être une sorte de tiers de confiance qui va redonner confiance au marché, vu que la transparence est un peu notre cœur de métier. Ça va permettre aussi de dédramatiser l'achat d'un véhicule, vu que c'est quand même le deuxième poste de dépense de la famille, après le logement. C'est là, en fait, qu'on intervient pour, avant l'achat d'un véhicule, on va pouvoir venir se rassurer en achetant un rapport de fiabilité. Les producteurs, ils réagissent comment à votre démarche? Parce que je crois que vous êtes assez engagé sur les réseaux sociaux, notamment par rapport au scandale qu'il y a eu dans le passé, dans l'industrie automobile. Oui, alors justement, c'est une bonne question. En fait, il y a très peu de temps, justement, je suis souvent sur les réseaux sociaux, surtout sur la partie, on va dire, professionnelle, hein, sur LinkedIn. J'ai échangé sur pas mal de sujets, notamment sur le scandale que vous connaissez tous du PureTech. Effectivement, mon sujet a eu pas mal Votre poste a eu du succès. le poste a eu assez de succès pour que les cadres de chez Peugeot, voire même les plus hauts dirigeants de chez Peugeot, viennent sur mon profil et viennent en fait scruter ce que faisait iMove. On a eu des armées de bots qui se sont précipités sur nos profils. Concrètement, vous disiez quoi dans le poste? Concrètement, en fait, on mettait juste en avant le fait que Peugeot, ou ça peut être d'autres constructeurs, mais Peugeot n'était pas peut-être assez à l'écoute et empathique avec leurs consommateurs, parce qu'en fait, à aucun moment on a vu d'excuses de la part de Peugeot sur le scandale du PureTech, par exemple. On constate que les constructeurs avouent très peu, très rarement, en fait, la faute, problème de fiabilité sur un modèle de leur véhicule, hein, tout simplement. Et du coup, vous, quand vous faites un poste, votre page est consultée par le PDG de Stellantis, de Peugeot, en gros, quoi. Ah. Exactement. Voilà, c'est ce qui arrive. Donc du coup, c'est sûrement une alerte qui est faite sur du coup des mots-clés, on imagine bien, et puis ensuite ils viennent évaluer j'imagine la parole de celui qui poste l'information et voir s'il y a un danger, si c'est des haters, etc. Donc je pense nous on fait partie, on ne fait pas partie de cette catégorie, hein. Nous on constate des choses sur notre site et puis on rend une information audible à tout public. Du coup, sur votre page LinkedIn, vous aviez vu le nom du PDG de Peugeot, Tout à fait. qu'il avait fréquenté il avait regardé votre page juste après votre parution. Exactement.
Les cadres ont visité votre page, les cadres de la marque. Vous aviez vu aussi, je crois, un article dans Paris Match qui évoquait un peu la question quelques jours après. Oui, alors je crois que bon, après on peut faire un lien de cause à effet, hein, Ou pas. voilà, ou pas. Et du coup, vous trouvez que justement les associations de consommateurs ou l'écosystème en place actuellement fait bien son travail ou pas? Alors on peut toujours bien faire, mais en tout cas quand vous avez des associations de consommateurs comme 60 millions de consommateurs ou Que Choisir qui aident les gens à se défendre, on ne peut que les encourager. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un trou dans la raquette. Et, soit c'est très mal indemnisé, soit on n'a qu'une partie de l'indemnisation, soit du coup on rentre pas dans les critères. Hein, on va pas rentrer dans les détails de plusieurs affaires en cours, mais on va pas rentrer dans le détail sur le fait que prendre une voiture, si jamais vous rentrez pas dans le cadre de l'indemnisation qui a été fixée par le constructeur, vous n'êtes pas remboursé. C'est pas parce que vous avez fait une vidange, par exemple, chez un concurrent, que vous ne pouvez pas être remboursé d'un problème inhérent au modèle. Quand vous vendez vos services à un client, vous avez des données qui sont assez précises. Tout l'enjeu, c'est justement du coup d'avoir des données qui sont extrêmement précises tout en respectant les règlements européens comme le RGPD et l'IA Act. Oui, tout à fait. Déjà, nous, on est construit IA Act, on va dire. C'est en cours, c'est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est en train de se mettre en place et notre système est fait justement by design. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé notre solution pour être conforme à RGPD et le futur IA Act dont vous venez de parler. Donc du coup, c'est avec des données anonymisées. Tous les données sont anonymisées chez nous, tout est traçable sous forme d'audit. Donc au niveau des sources de données, on a compris que c'était un gros enjeu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, par exemple, de la fuite de données qu'il y a eu récemment? C'était sur les fichiers de Lens, je crois. Oui, c'est ça, c'était la NTS, peut-être, c'est ça? La NTS, oui. La NTS, ouais. Après, on peut pas en donner, on peut pas donner. Vous, c'est typiquement des données qui auraient pu vous intéresser, par exemple. Sauf que vous les auriez pas utilisées parce que vous respectez la loi. Exactement. Alors nous, on peut pas. Voilà, on a justement un audit fiable qui nous permet de tracer tous les données qu'on utilise pour nos rapports. Effectivement, c'est des données qui peuvent être intéressantes, mais qu'on n'utiliserait pas, même si elles tombaient dans notre escarcelle. Parce qu'en gros, le grand public, quand il voit une cyberattaque de ce type-là, il se demande quel peut être l'intérêt, mais il y a de la valeur derrière ces bases de données. Bien sûr, oui. Quand vous récupérez une base de données où vous avez le nom, les coordonnées, l'âge, la situation familiale d'une personne, forcément, c'est beaucoup plus facile d'adresser ce type de base de données avec parfois de la malveillance. Oui, tout à fait.